Si y a le peuple de Dieu, il faut qu'il y ait une constitution pour Dieu. Et quelle est la constitution de Dieu? C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la constitution chrétienne. C'est la constitution. Et par mes frères et sœurs, on peut faire une importance avec la Bible qui nous met nous. Est-ce que nous connaissons que depuis ces lois qui fait dans le monde, que des pays qui ont fait loi dans le monde, toute loi ça est basée sur la Bible? Attention, avant que la loi américaine dise que nous voler, la Bible dit que nous dit que pas voler. Est-ce que l'église a même? Donc, mes frères et sœurs, la Bible, c'est la constitution pour la vie chrétienne. S'il n'y a pas de nation sans loi, il n'y a pas de pays sans constitution. La loi de l'Église, la constitution pour la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Quelle est cette parole? C'est la Bible, mes frères et sœurs. Même si on est un bon citoyen, on a des chita pour une constitution pays. Même si on est un avocat, lorsqu'il a plaidé, il plaidait sur la loi, sur la constitution. Il y a un chrétien qui a fonctionné dans le royaume de Dieu. La Bible a donné le monde pour une constitution. Est-ce que l'église a fait? Donc, nous avons un fléau qui a traversé l'église. Quel est ce fléau? Manque d'intérêt pour la Bible. Il y a un manque d'intérêt pour la Bible. Souvent, il y a un service et adoration, il y a un service de guérison. Après, tout le monde fait ça. Mais quand il y a un service, il y a fait un bagage, quand c'est la parole qui va discuter, après, minimum, le monde fait ça. Pour qui ça? Parce que le monde n'a pas d'intérêt pour la parole de Dieu. Quel est le problème? Le diable, qui ça le diable a fait? Le diable a semé l'ignorance. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, plus bonne façon pour exploiter la constitution d'une nation, de pays, c'est connaître la loi de cette nation. Connaître la loi pays ça. Connaître comment et à qui j'en fonctionne. Mais nous avons pile chrétiens, mes frères et sœurs, qui ignorent la connaissance de la Bible. J'aimerais vous dire quelque chose. Excusez-moi, pasteur, père spirituel. Mais est-ce que nous connaissons que vous connaissez dimension de l'église? Ce n'est pas l'église à remplir. Et pas l'arrivée de l'église à tout le monde pour là. Et ça ne fait pas ça pour nous qui dit que l'église a des dimensions. Et pas ça pour nous l'église qui a des dimensions. L'on va l'église alors tout le monde est là pour chanter, tout le monde va venir voir. Ça veut dire qu'il y a une dimension. Quelle est la dimension? La dimension dans une église, c'est la façon que l'église a intéressé avec la parole de Dieu. Lorsqu'on l'église grandit, mes frères et sœurs, on va dire l'amour pour la parole de Dieu grandit pour l'église là. Gloire à Jésus. Lorsqu'on l'église grandit, ce n'est pas l'église plus monde. Mais l'église a grandi 10 monde, l'église a grandi. Qui ça fait l'église a grandi? C'est l'amour pour la parole de Dieu. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Est-ce que l'église a fait?
Nous venons longtemps côté pour nous plus prendre rempli. Côté pour nous plus prendre rechercher dans parler en langue. Mais on pas prêt pour être au pied de Dieu pour chercher sa parole, pour comprendre la parole de Dieu. C'est le temps de l'ignorance. Alléluia. Qui peut go ennemi pour vie spirituelle? Est-ce que l'église a fait? Qui peut go ennemi gagner pour vie spirituelle? Tout le monde a dit c'est le péché. Tout le monde a dit c'est Satan. Mais Satan, son seul barrage qu'il a encouragé la cause, c'est l'ignorance. Parce que dès que, mes frères et sœurs, ou dans l'ignorance, pas connaître, sous pas connaître, mes frères et sœurs, la créer un problème. Quel problème qu'il a créé, mes frères et sœurs? Dès qu'on pas connaît, Satan qui vous marrer, non, c'est bon, dans voilà le mari pour vous. Est-ce que l'église avait? Tout ça au monde doit recevoir de la vie chrétienne. Il ne peut pas recevoir. Qu'on dit que nos paroles les négligées. Notez bien. Tout ça on doit recevoir dans la vie chrétienne qui t'a été fait dans vous déjà. Mais on peut pas faire. Une parole qu'on ignore. Puisqu'on ignore la parole ça. Il faut qu'on fasse dans la vie. Gloire à Jésus. C'est bon pour nous l'église qui aime adorer. C'est bon pour nous l'église qui aime danser. Mais, encore mieux, c'est nous l'église qui tombe d'amour pour la parole de Dieu. Est-ce que l'église a fait? Parce que l'ignorance fait oublier que c'est paroles là pour faire le récit. Alors, mes frères et sœurs, le logos, c'est la parole écrite de Dieu. Dès que vous allez la Bible, vous lisez le logos là. C'est bien. Mais logos ça qui ça logos là nous, mes frères et sœurs. Logos là, si que vous allez le logos là, vous lisez, qui partit comme nous? Est-ce que nous pouvons que des millions pour lire en pile connaissance? L'esprit l'ouvre, pas vrai? Mais l'esprit qui a ouvert, mais c'est l'esprit humain qui ouvre. Si on lit le logos ça seulement, la fois qu'on a pile verset. Si on était dans la dimension lecture pour le logos ça seulement, on a pile verset. Les après les pour divine réciter là, on va réciter un pile verset. Quel que soit côté, il y a la voix on va réciter. Parce que pour être dans la dimension le logos là. Mais il y a une deuxième dimension. Quelle est cette deuxième dimension? Cette dimension, c'est le réma. C'est quoi le réma, mes frères et sœurs? Le réma, c'est la parole révélée de Dieu. Oh, amen, amen, amen. Le réma, c'est la parole révélée de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4. Réma va faire apparition dans le Nouveau Testament. Lorsque Satan a tenté Jésus. Satan, pour dire Jésus comme ça, fait roche sur tous les pays. Jésus va dire Satan une réponse. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole. Quelle est cette parole? Cette parole, c'est le réma. Lorsque Jésus dit l'homme vit de toute parole, cette parole, ce n'est pas le logos. C'est pas ça qui est crié, mais c'est le réma. Son façon pour que Jésus dise comme ça que, car Satan, l'homme vit de toute révélation de Dieu. Est-ce que l'église a fait?
vivre de tout ça, mon Dieu dit. La Bible dit dans le livre de Proverbes, mes frères et sœurs, sans la révélation, Proverbe 29, verset 18, sans la révélation, le peuple est sans fin. Oh, gloire à Jésus. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est le souffle de Dieu. La révélation, c'est le présent de Dieu. C'est qui ça vous dit dans mon chita là. C'est qui ça vous dit sous la vie. Alléluia. Pendant chita là. C'est qui ça vous dit pendant l'école là. C'est qui ça vous dit pendant la journée. La révélation, théologiens d'accord, ils disent pour ça que la parole révélée, c'est le présent de Dieu. Si l'on pense ça, c'est la parole écrite. C'est ça mon Dieu t'a dit. Et bien la parole révélée, c'est ça mon Dieu dit qu'on y a. Est-ce que l'Église a fait? La parole révélée, c'est le présent de Dieu. Si l'on gosse là, c'est côté mon Dieu dépassé, le réma, qui est la parole révélée, c'est côté mon Dieu passé qu'on y a là. Notez bien, je dis ça déjà. Dans le livre des Proverbes, qui ça dit, sans la révélation, le peuple est sans fin. La parole de Dieu, le réma, c'est parole que mon Dieu a dit pour attendre dans le moment ça là. Est-ce que l'Église a vu? Donc, le réma, c'est la parole révélée, c'est le présent de Dieu. Notez bien, dans la pour l'Église, c'est ici ça. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, c'est la parole révélée, c'est le présent de Dieu. Est-ce que les hommes levés n'ont pas besoin de manger pour manger? Est-ce que vous n'avez pas besoin de l'eau pour boire? Eh bien, c'est une façon pour que Jésus dise comme ça que, puisque l'homme, l'homme spirituel qui est dans la vie chrétienne, il vit de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole révélée. La parole révélée. Vous comprenez? Lorsque Jésus te dit, donnez-nous notre pain quotidien. Même si le pain quotidien, c'est à manger. Mais le pain quotidien, c'est tout. Il y a un aspect là-dedans. Parce que l'homme, non, il a besoin pour corps nourrir. Il a besoin pour l'homme nourrir. Et frère, c'est sûr. Et non, même si le corps, s'il va mourir à grand goût. Non, s'il va mourir tout à grand goût. Et non, il mourit dans sa mon Dieu dit. Et pas ça mon Dieu dit non, dans sa mon Dieu dit dans le moment. Puis bonne façon pour vivre vie chrétienne, c'est là les autres mon Dieu qui sortent sous vivre dans le moment. Quelle est le paix de la journée? Quelle est la révélation de la journée? Est-ce que l'Église a fait? Même gens, il y a des gens qui lèvent là, chaque jour, ils vont manger. Je vous dis à lever, puis tirer. Demain, lever, puis mailler. Deux jours, lever, puis petit bi. Ils disent non, pas gâter si mon yo, il faut que si mon yo mange toute bagaille. Bonjour, me lever, une banane. Et mes frères et sœurs, partie spirituelle qui la caille. À chaque jour qu'on nourriture pour prendre la caille de Dieu. On nourriture qui est réservée pour jouer sa main. Même gens, mes frères et
et sœurs, au fond, premier jour, pas manger. Oui, c'est pour vivre. Mais au grand coup, vous commencez à tomber faiblesse. Eh bien, faiblesse spirituelle, elle sortit. Lorsque vous pas nourri par la parole révélée de Dieu. Est-ce que l'Église a fait? Le problème qu'il y a avec nos chrétiens, nous fait souci pour manger pour ne croire. Nous levons chaque jour, depuis ne pas manger, pas à l'aise. Nous passons aussi nous bien. Depuis nous lever, le diable qui fait des petits machins, qui s'est pensé qui s'en va manger. Mais mes frères et sœurs, si c'est un principe que nous avons appliqué dans le monde physique, nous avons appliqué dans le monde spirituel. Oh, gloire à Jésus. Si dimanche pour lever, on dit qui ça va dire, Dieu le dit. Ah, mes frères et sœurs. Ou t'as tellement vivre pour Dieu dans notre dimension. Oh, nature spirituelle qui a caillou. Il t'a tellement développé. Oh, gloire à Jésus. Même Jean levé, on dit, ah, je dis, ah, il y a un gaz qui est même. Regardez, le gaz ça qui est même dans son petit banane pour moi. Eh bien, alléluia. Il y a un gaz spirituel qui a tremblé votre spirituel, qui a pourri votre spirituel, son banane pour la caille de Dieu. Son banane spirituel pour la caille de Dieu. Son bagage chic pour la caille de Dieu. Mais frères et sœurs, parce que le jour que l'Église a connu que l'homme n'est pas seulement physique, l'homme est spirituel. Qui compte la partie spirituelle de l'homme, il nourrit par mon Dieu, il nourrit par paix qui fait notre boulanger mon Dieu. Mais il y a un problème, pasteur. Il y a des gens qui nourrit, mais avec qui paix nous nourrit? Est-ce que paix nous nourrit? C'est le paix de la révélation. Parce que c'est quoi le paix de la révélation? Le paix de la révélation, c'est un paix qui sortit dans le ciel là, tout chaud. Il déposé sur la vie. Même Jean Israël, chaque matin on levé au jeune Naman. Chaque matin on levé dans le désert où est Naman. Et mon Dieu demande si Israël comme ça que regardez. Où est Naman, ça m'a fait tomber pour vous, pas quitter pour demain. On veut Naman le dit, on peut manger même si il reste, pas quitter. Parce que, comme que mon Dieu devait enseigner Israël, la manne qui pour le dire, elle va aller pour mardi. La manne qui pour mardi, elle va aller pour mercredi. Son façon pour me dire, paix qu'on recevoir le dire, c'est pas lui. Son façon pour me dire, parole qu'on recevoir de mon Dieu le dire, c'est pas lui pour mardi. Parole recevoir pour mardi, c'est pas lui pour mercredi. Parole pour mercredi, c'est pas lui pour jeudi. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour sa parole. À chaque jour sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Les jours levés, bon Dieu, maintenant on a une dimension. Les jours levés, la prière pour une dimension. Les jours levés, la prière arrivée dans partie. Son parole partie qu'on envie d'entendre. Mais mardi on a levé, la prière entrée dans le lieu très saint. Son parole lieu très saint qu'on envie d'entendre. Son parole lieu très saint qui permet de faire face avec situation que ça peut camper devant là. Son parole lieu très saint. Alors mes frères et sœurs, il y a un monde qui vit la vie chrétienne. C'est pour toujours prêt pour manger le pain du jour. Est-ce que l'Église a fait? Le problème, il y a des gens qui disent on nourrit. Alors, la grande question, avec quelle qualité de pain on nourrit? Est-ce qu'on nourrit avec le pain du jour? Notez bien cet aspect de la révélation. La révélation, c'est le présent de Dieu, c'est le pain. C'est parole que mon Dieu a dit dans le moment ça là. Mais dans l'église, nous avons des gens qui nourrit avec pain glacé.
ça pain assis. Yon pain assis son pain de café depuis lundi. Mais vendredi tout livre va manger. Gloire à Jésus. Que bon Dieu vous visuel. C'est pour bon Dieu retirer l'église dans l'ignorance. Puisque le réma, c'est la parole du présent. Guémoun, mes frères et sœurs, ils ont fait 10 ans, ils ont fait 5 ans. Ils n'ont pas jamais demandé qui ça dit. Après 5 ans, ça me passe à qui sortit sur la vie. Je dis. Mes frères et sœurs, qu'on parole qu'on appelle, ça c'est parole. Ça c'est parole qui te dit depuis 5 ans d'avance. Mais il faut dire que mes jours ça matin. Pour le gestion, il y a de nouveaux pains pour vous. Il y a de nouvelles paroles pour vous. Parce qu'il y a de nouvelles situations. Il y a de nouveaux défis. Puisqu'il y a de nouveaux défis. Puisqu'il y a de nouveaux combats. Il y a de nouveaux épées qui baillent. Il y a de nouveaux paroles qui baillent. Amen. La grande question, est-ce qu'on pourrait recevoir? Est-ce qu'on met tout disposé pour recevoir? La parole révélée de Dieu. Le réma, c'est la nourriture quotidienne. Matthieu 4, verset 4. L'homme, il va vivre seulement de pain. Mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole présente. Oh, ça c'est pour nous dire. Il y a des gens qui ont longtemps pour Dieu besoin de parler à vous. Bon Dieu besoin de parler à vous. Oui, vous avez peut-être une révélation. Vous avez peut-être des gens qui font révélation pour vous. Vous avez peut-être, lors de l'église là, que vous dit Marcel terror dans rêve. Mais attention, même je remarque à sortir dans la bouche pendant ma parler là. Que vous avez recevoir remarque. Que vous avez dire parler avec vous. Mes frères et sœurs. Mais remarque, il a sorti pendant nos chambres. Vraiment, on a venu pendant nos douches là. Vraiment, on a venu pendant payer. Vraiment, on a venu pendant faire manger. Vraiment, on a venu tout pendant l'aria. Parce que, vraiment, on a venu de tous côtés. Qui ça peut faire venir vraiment de tous côtés? Il dépend de connexion. Levez-moi le dit, bon Dieu, pas Jean qui te rater le pain quotidien. Oh, gloire à Jésus. Oh, amen, 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 amen. Il y a des gens qui ont trop de temps, ils ne pas mourir. Il y a des gens qui ont trop de temps, ils ne pas mourir. Oh, amen. Dans un outil spécial, bon Dieu, préserver pour l'avion. Oh, amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Qu'on nous dit spécial. Oh, amen, amen, amen. Oh, déclarer. Pendant la Bible là, c'est pour le pas simple. C'est pour lecture. Alléluia. C'est pour quel que soit chapitre, on prie à bon Dieu par la voix. Bon Dieu par la voix. Ou donner la voix de Dieu. C'est pour lecture de la Bible passée. Alléluia. Pourquoi on qui lever là? En plus, fois moi et ma voix. Nous lever. Nous aller pour dire nous manger. Nous aller pour banane nous manger. Nous faire journée sans paix quotidien. Nous faire sans paix quotidien. Oh, il y a plein de gens qui sont sensibles pour paix quotidienne. Comment il t'a dit, pour Dieu qui sont petits pour journée. C'est Dieu qui sont petits pour
parole de cette journée. Oh, mes frères et sœurs, quel jour la spiritualité développée dans la caillou, ou qu'à sortir des noms pas nourris, ou qu'à sortir des esprits vides. Mes frères et sœurs, pour lever nos journées, mes frères et sœurs, dès que côté pied, dès que le travail là, me lever même là, Seigneur, mais avance. Parce que mes frères et sœurs, une sensibilité spirituelle qu'on développe, même si votre formal notre droit, on a senti votre formal spirituellement. Une sensibilité spirituelle qu'on développe, même si on sentit l'estomac vide, physiquement, mais spirituellement, on sentit l'estomac vide.